Il se prononce sur l'enjeu énorme qu'est l'organisation de cette 4e édition du Festival international de Scribble francophone de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est au micro de Salif Ouattara. Cette édition, exceptionnellement, nous avons en dehors, au-delà de l'Afrique occidentale francophone, nous avons invité l'Afrique, donc les pays de l'Afrique centrale et ceux de l'Afrique maghrébine, c'est-à-dire le Maroc, les deux Congos, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, le Cameroun et le Gabon. Cette 4e édition, le président de la Fédération internationale du Scrabble nous fait l'honneur de sa visite en Côte d'Ivoire du 1er au 7 avril 2015 pour justement assister à ce 4e festival. Cette année, nous avons voulu innover un peu, voilà, parce que on trouvait que ce n'est pas normal que des pays qui partagent une même langue, c'est-à-dire le français, donc puis ils sont en marge du FISFAO. Donc nous avons voulu associer tous ces pays-là pour partager, donc disons pour vivre la même passion, le Scrabble. Le 4e festival aura lieu du 28 au 4 avril à la Palmeraie. Voilà, tous les Ivoiriens, tous les fans de Scrabble, de se déplacer pour venir vivre avec nous notre passion qui est le Scrabble. Voilà, le Scrabble, une discipline que tout le monde plus ou moins pratique, un temps soit peu à la maison. Est-ce qu'on peut dire que c'est très important cette 4e édition du Festival international de Scribble francophone de l'Afrique de l'Ouest qui va se dérouler ici à Abidjan? Écoutez, je pense que c'est une excellente initiative qui permettra de donner un coup de fouet véritable du dynamisme à cette fédération, car Fadi El Bani fait ce qu'il peut. Très souvent, il y a des compétitions qui sont organisées au cours méthodiste du plateau, au collège moderne méthodiste du plateau, souvent chaque 2 semaines. Oui. Et on voit beaucoup de jeunes Ivoiriens s'adonner à cette discipline. Je crois savoir que du côté de Yopougon, de Trècheville, Makori, je crois qu'il y a certains clubs à Abidjan qui pratiquent au quotidien cette discipline. Fadi El Bani, je crois, a amené une délégation ivoirienne à un tournoi à Dakar. Oui. Malheureusement, cette année, l'année dernière, ils attendaient un soutien de la tutelle pour pouvoir se rendre en France à un championnat du monde. Le soutien n'est pas venu, mais loin de décourager cette jeune fédération, elle continue vaille que vaille de faire son petit bonhomme de chemin et c'est à encourager. Et en organisant une discipline majeure comme ça ici à Abidjan, oui, cela permettra de dynamiser et de donner quand même un coup de fouet à cette fédération qui en a énormément besoin. Car nos fédérations qui ont des sports dits mineurs ont besoin d'être médiatisées à outrance, oui, pour permettre un peu de développer, sinon de valoriser cela sur Abidjan et peut-être sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Rappelons donc que la 4e édition de ce festival international de Scribble francophone de l'Afrique de l'Ouest aura lieu ici même à Abidjan du 28 mars au 4 avril prochain. Parlons maintenant d'escrime. La Fédération ivoirienne d'escrime a procédé samedi à l'ouverture de sa nouvelle saison. C'était au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié en présence d'Emmanuel Nyagne et Aude Alébé. Le lancement de la saison 2015-2016 s'est ouvert avec l'allocution du président du comité d'organisation et un défilé des clubs 10 au total, de l'équipe nationale cadette et du corps arbitral. Dans la deuxième partie, ce fut la phase de démonstration avec les différentes armes de l'escrime. Maître Acré nous a donné la leçon du fleuret, qui est une arme de pointe d'une longueur de 105 cm avec un poids de 500 grammes. Les assauts féminins et masculins ont suivi. Puis, le tour de Maître Memel avec le sabre. La leçon de l'épée, qui est une arme non conventionnelle, a été faite par Maître Célestin. La dernière partie de la cérémonie a été constituée par la remise des médailles et trophées dans les différentes catégories. Pour ceux qui ne connaissent pas l'escrime, vous êtes invités par les lauréats. L'escrime n'est pas un sport dangereux, c'est un sport comme tout autre, c'est un sport qui développe l'esprit et il peut venir participer, fille comme garçon. La preuve, je suis une fille, je pratique l'escrime, c'est pas dangereux. L'escrime, c'est un sport d'élégance, vous voyez nos tenues. L'escrime, c'est un sport noble. J'invite vraiment tout le monde à venir pratiquer l'escrime.
Le président de la Fédération ivoirienne d'escrime se dit heureux et prêt à relever le défi. Il y a de la bonne graine et il faille que nous continuions ce que nous avons commencé. Le défi premier, c'est d'abord vulgariser un peu la discipline, de sorte que nous pouvons ressortir des champions qui pourront nous représenter sur le plan international. La saison peut enfin commencer. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons. C'est très intéressant, Serge, cette activité de la Fédération ivoirienne d'escrime. Surtout qu'on n'entend pas trop souvent parler de cette promotion. On ne fait pas souvent la promotion de cette discipline ici. Oui, c'est un sport de combat qui n'est pas très populaire en Côte d'Ivoire et rarement pratiqué. Mais sa création date depuis 4 ans. Ouais. Et Suleiman Sako, l'avocat, a participé à cette création. Et je crois savoir que cette fédé a pu participer à 3 compétitions africaines et 2 Coupes du Monde. Ouais. Vous voyez, sans grand bruit, il y a quand même des athlètes ivoiriens qui ont représenté notre pays à l'échelon international. Et là, cette année, il y a bien entendu Niamke Yves qui va à la Coupe du Monde cadet et junior à Moscou. Il y a Amari Kevin qui ira bien entendu aux éliminatoires des Jeux olympiques participer au Maroc. Et il y a une dame qui s'appelle Bayi Sako qui va représenter la Côte d'Ivoire aussi aux éliminatoires de ces Jeux-là. Donc, sans grand bruit, ces fédérations, souvent, ont quand même le mérite de mieux représenter nos pays à l'échelon international. Et donc, c'est à encourager. À travers donc, la médiatisation en passant à lundi sport, oui, ça permettra de vulgariser un tant soit peu cette discipline qui reste un peu dans l'anonymat le plus complet. Une discipline très noble en tout cas. Bon vent en tout cas à la Fédération ivoirienne d'escrime. Nous allons parler d'athlétisme et là nous avons un invité de taille. Il s'agit du président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, le président Nicolas Debrimo. Bonsoir président. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Avant de parler, on va voir d'abord l'élément que nous propose Sébastien Ouonien. Et cet élément nous dit que la Fédération ivoirienne d'athlétisme s'attaque au développement de cette discipline en milieu scolaire. Objectif, inciter les enfants à la pratique de l'athlétisme. Un séminaire de formation des formateurs du Kids Athlétique à cet effet était ouvert ce matin au stade Félix Houphouët-Boigny. Sébastien Ouonien. Donner goût à la pratique de l'athlétisme chez les plus jeunes, de 6 à 10 ans, c'est la nouvelle politique de l'équipe du président Nicolas Debrimo. Appelés Kids Athlétiques, les enfants vont apprendre tous les éléments des 3 grandes familles de l'athlétisme, à savoir les sauts, les courses et les lancers. Le Kid Athlétique, c'est l'enseignement de base. Évidemment, après avoir touché à tout, il est plus facile à l'enfant et aux techniciens chargés du suivi de faire le bon choix quand il s'agira de spécialisation. Ce projet est bienvenu pour qu'on puisse déceler déjà des athlètes depuis les primaires. Les orienter par rapport à la détection. Après l'équipe athlétique, on fait la détection et comme nous avons déjà des structures, des centres qui sont là, et nous avons vers les centres et des centres de haut niveau pour avoir des athlètes comme Aouré Mireille. Pour atteindre cet objectif, il est donc important de former les instructeurs d'équipe athlétique, tout le thème de ce séminaire. L'équipe athlétique, c'est le sport pour enfants sous forme de jeu, adapté à l'enfant sous forme de tranche d'âge, à les âges de 7 à 8 ans, de 9 à 10 ans et de 11 à 12 ans. Donc ces différentes tranches d'âge ont leur spécificité dans le kit athlétique. C'est en fonction de ça, on décèle le talent de l'enfant et on l'oriente vers une activité donnée qui peut porter plus tard. Donc c'est ça le vrai motif du kit athlétique. Mercredi 25 mars 2015, plus de 300 jeunes seront regroupés au stade Félix Houphouët-Boigny pour le lancement officiel du kit athlétique. Oui, Président. Oui. Pourquoi avez-vous décidé de vous attaquer au développement de l'athlétisme en milieu scolaire, justement? Écoutez, le Kids Athlétique est un programme qui est initié par la Fédération internationale, oui, et qui vise à faire la promotion de l'athlétisme
dans les écoles primaires en direction des tout-petits. Alors c'est un programme qui existe depuis une dizaine d'années, qui est appliqué en Europe. En Côte d'Ivoire, ce programme existe depuis 2008, mais nous le développions uniquement au niveau des ligues. Depuis 2014, la CONFEGES, qui est la conférence des ministres des sports de l'espace francophone, la CONFEMEN, qui est également la conférence des ministres de l'Éducation nationale de l'espace francophone, et l'IAF ont signé un protocole pour vulgariser la pratique de l'athlétisme en milieu scolaire. Vous savez, à cet âge-là, c'est là où il faut développer les fonctions motrices de l'enfant. Et quand on regarde l'athlétisme, les grandes épreuves sont regroupées en 3 familles. La course, le saut, le lancer. Quand vous prenez les enfants à cet âge-là, 6, 7, 8 ans, on ne leur apprend pas à courir, à sauter, ni à lancer. C'est des gestes qu'ils font naturellement. Eh bien, au niveau de l'athlétisme, de Kids Athlétique, c'est un ensemble de 6 ateliers où les enfants sont invités à répéter des gestes qui miment des épreuves d'athlétisme. Par exemple, ils lancent des objets qui font penser au lancer de javelot. Ils font des courses en se transmettant des témoins comme les courses de relais. Enfin, c'est un nombre d'exercices que les enfants font, mais toujours en jouant. Ils jouent. Jouer, c'est tout à fait naturel chez les enfants, mais en même temps, on profite de cela pour les orienter et les amener à répéter des gestes